désirons tous être véritablement libres. Beaucoup croient qu'être chrétien, c'est suivre un ensemble de règles morales qui restreignent la liberté. Alors qu'avoir la foi, c'est d'abord suivre quelqu'un, Jésus. Parce qu'il nous aime infiniment et que nous pouvons lui faire confiance. Suivre Jésus, c'est suivre la loi nouvelle qu'il est venu apporter sur terre et qui, avec la grâce de l'Esprit Saint, nous ouvre à la liberté véritable. Par cette loi nouvelle, ce n'est plus d'abord nous qui agissons, mais l'Esprit Saint. Comment alors se laisser guider par l'Esprit Saint? Je voudrais par cette vidéo de réalisation familiale, intitulée L'Esprit Saint nous ouvre à la liberté véritable, vous partager des éléments de réponse extraits d'un cours passionnant donné cette année à la maison Charles de Foucauld. Alors que notre professeur commence par citer un extrait du livre de Jérémie au chapitre 31, l'Esprit Saint inscrit en nos cœurs sa loi nouvelle, un élève l'interrompt. Mais alors, plus besoin de cours, si l'Esprit Saint agit lui-même. Et notre professeur de répliquer « Oh, je n'ai rien à t'apprendre, mais tu as besoin de le savoir. » Qu'a-t-il besoin de savoir? Pour répondre à cette question, j'ai imaginé un dialogue fictif entre un élève et un professeur pour donner vie au texte à partir des principaux points du cours. Pour éclairer cette question, je partirai du mystère de la Pentecôte, et en particulier de l'extrait des Actes des Apôtres que l'on trouve au chapitre 2, versets 1 à 4, que je vous cite. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup survint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans ce passage des Actes des Apôtres, les apôtres fêtaient la Pentecôte comme tous les Juifs de l'époque. Et c'est à cette occasion qu'ils reçoivent la venue de l'Esprit Saint. Mais en fait, quel est le sens de la fête de la Pentecôte pour les Juifs? Eh bien, chez les Juifs, la Pentecôte était initialement la fête pendant laquelle on offrait les prémices de la récolte à Dieu. Et au temps de Jésus, elle est devenue davantage la fête du souvenir des 10 commandements reçus sur le mont Sinaï. Alors que les apôtres avaient déjà reçu l'Esprit Saint juste après la résurrection de Jésus, pourquoi Saint Luc insiste sur cette nouvelle manifestation de l'Esprit Saint aux apôtres lors de la Pentecôte? Parce que Saint Luc désire mettre en valeur le lien existant entre la fête juive de la Pentecôte et l'expérience nouvelle vécue par les apôtres. À la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur les apôtres et inscrit la loi nouvelle directement dans leur cœur. Alors que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait par des intermédiaires, les prophètes, les rois, ceux-ci étaient chargés ensuite de transmettre ce message au peuple. Et la loi était inscrite sur les tables de pierre. Mais quelles sont les conséquences de ce changement? Eh bien, nous passons d'une loi extérieure, donnée à Moïse et rappelée par les prophètes, à une loi intérieure, déposée par l'Esprit Saint directement dans les cœurs. Avec cette loi intérieure, est-il encore nécessaire de conserver la loi extérieure, et notamment les 10 commandements? Eh bien, la loi extérieure nous apporte la lumière. Elle met en évidence le péché. Elle est donc nécessaire pour éclairer nos comportements. Mais cette loi extérieure n'enlève pas le péché. Saint Paul affirme même que cette loi a enfermé le monde dans le péché. Elle peut être très désespérante. Jésus dénonce les pharisiens, ceux qui cherchent par un examen de soi permanent à se conformer parfaitement à cette loi. Et ils restent ainsi dans une relation extérieure à Dieu, une relation d'ordre juridique. Car cette attitude
nous centre sur nous-mêmes, sans nous ouvrir à Dieu, sans agir en nos cœurs. C'est le don supplémentaire de l'Esprit Saint qui nous donne la vie de Dieu lui-même, qui détruit le péché. La vie dans l'Esprit Saint nous ouvre alors à une grande liberté. Libérés du bois du péché? Exactement, et c'est l'Esprit Saint qui nous le révèle. Le chrétien n'est pas rigide, il s'ouvre à une nouvelle relation avec Dieu et aux autres. Nous passons d'un Dieu considéré comme un surveillant dont on a peur, qui comptabilise le bien et le mal, à un Dieu Père qui nous aime comme ses fils. Cette vision nouvelle de Dieu change notre vie. Dans toute religion et dans l'athéisme, il y a une peur de Dieu, considérée comme une menace. Menace qu'il faut mettre de son côté, comme dans l'islam, où le croyant est soumis à Dieu. Dans la délicatesse de l'amour, on ne craint pas Dieu lui-même, mais plutôt d'offenser Dieu. On ne désire pas lui faire de peine, on ne supporte plus le péché. L'Esprit Saint infuse en nous l'amour de Dieu, pour que nous soyons capables d'aimer comme Dieu. Cette nouvelle relation à Dieu, comme des fils avec leur père, change-t-elle notre relation aux autres? Notre relation aux autres est transformée, car l'Esprit Saint nous rend sensibles à l'amour pour les autres. La lettre aux Romains affirme ainsi: « Vous n'êtes plus sous l'emprise de la loi, mais sous la grâce. » Ce qui nous fait agir non plus par peur du péché, mais avec le désir d'aimer. Ainsi, les saints sont profondément libres. Mère Teresa, dans ses rencontres, avait plus de préoccupations pour les pauvres qui attendaient son aide que pour les membres de l'ONU. Donc, si on laisse l'Esprit Saint agir en nous, quelle place reste-t-il alors pour la loi? Surtout que notre société récuse toute loi qui vient de l'extérieur au nom de la liberté, du respect. Comme dans l'existentialisme athée de Sartre, dans son œuvre intitulée Les Mouches, où il fait dire à un personnage: « Il n'y a plus rien au ciel, ni bien, ni mal, pour me donner des ordres, car je suis un homme, et chaque homme doit inventer un chemin. » La loi garde toute sa valeur pour éclairer notre intelligence. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable. La loi m'indique ce qui ne m'est pas profitable. Et Jésus précise avec force qu'il ne vient pas abolir la loi, mais l'accomplir. Donc, si je comprends bien, devenir véritablement libre, c'est ouvrir son cœur au don gratuit de Dieu pour recevoir l'Esprit Saint, comme les apôtres à la Pentecôte. Oui, mais la vie dans l'Esprit Saint n'est pas garantie une fois pour toutes. Il y a toujours en nous le risque de retomber dans l'impression que nous nous débrouillons bien tout seuls, que les pratiques mises en œuvre nous suffisent, que notre devoir est accompli. Laissons résonner en nous cette question. Est-ce que je me laisse bousculer par l'Esprit Saint? L'Esprit Saint vient sans cesse renouveler l'amour, comme dans la vie d'un couple, en perpétuel renouvellement.